Bonjour. Bonjour Thibault. Merci d'être là, Marilène, avec nous ce matin. Les jalousies et les rivalités entre frères et sœurs, est-ce qu'elles sont vraiment inévitables? Oui, elles sont inévitables et c'est très sain, en fait, les chamailleries et puis la jalousie entre frères et sœurs. La rivalité frères et sœurs est quelque chose de normal et de constructif, hein. Ça permet surtout à apprendre au petit que il n'est pas seul au monde Mhm. et que ça va l'aider justement à rentrer dans le lien social. Notamment, on le voit aussi dans le cadre de la rentrée scolaire, hein, le lien social est quand même quelque chose d'important. Et donc, ça se joue notamment dans cette rivalité frères et sœurs. Et c'est quelque chose que, de toute façon, ils vont devoir gérer au quotidien. Chacun gère différemment. L'aîné a l'impression de ne plus être aimé parce que le cadet est Tout à arrivé, fait. et le cadet a l'impression d'être le chouchou parce que c'est le Voilà. dernier, et en même temps, il suit l'exemple Voilà. de l'aîné. Et Donc, les deux se positionnent dans deux situations voilà. totalement différentes. Différentes. Et je crois qu'après, le rôle de parent, c'est de donner à chaque enfant la place qu'il a, parce que l'aîné restera l'aîné et le cadet restera le cadet. Et c'est effectivement quelque chose que les parents doivent ventiler, et notamment à travers les chamailleries entre frères et sœurs. C'est quoi comme chamaillerie? Chez les garçons, par exemple, c'est très physique, hein. Oui. Après, les chamailleries, vous savez, c'est pour peut-être une histoire de place autour de la table, de celui qui a le droit et moi, je n'ai pas le droit. Alors, ça aussi, c'est quelque chose d'important, puisqu'il y a des différences d'âge dans les fratries. Or, on peut accorder quelque chose à l'aîné parce qu'il est âgé de 8 ans qu'on ne peut pas accorder à celui qui est âgé de 5 ans parce que c'est simplement lié à l'âge. L'heure Donc, du coucher. comment? L'heure du coucher. L'heure du coucher, Le par petit va exemple, toujours tout à se coucher fait. plus tôt, il ne comprend pas que Voilà, l'aîné tout à reste fait. alors que Voilà. l'aîné est plus Donc grand, ça, et se gêne pas pour la ramener en disant oui, mais moi je suis plus grand que toi, donc voilà. Donc ça, c'est Ils important. aiment bien se chercher, quoi. Voilà, ça c'est un des exemples de chamaillerie. Donc ça, après, effectivement, c'est le rôle de parent d'expliquer que la différence, elle est qu'effectivement, il y a une différence d'âge et qu'on peut accorder des choses parce qu'il a 8 ans et que lui, il a que 5 ans. Et c'est pas possible, mais quand il aura 8 ans, il fera comme son frère qui est en train de faire ce qu'on lui autorise de faire. On peut pas être dans l'égalité quand on a plusieurs enfants, hein. Il faut apprendre que chaque enfant est un sujet à part entière, que chaque enfant a une personnalité avec des qualités et des défauts, et que de toute façon, on ne peut pas être dans cette égalité. De toute façon, on n'aime pas ses enfants de la même façon parce que c'est des personnes à part entière et que l'aîné aura toujours une position d'aîné, parce qu'on devient parent notamment avec l'aîné et qu'effectivement il y a beaucoup de choses qui se jouent. Et puis le petit cadet, c'est encore autre chose, le statut, vous l'avez dit, du petit dernier. Donc c'est un leurre de vouloir d'être dans l'égalité. Être dans l'équité, c'est plus jouable, si vous voulez, hein, d'arriver à mesurer, si vous voulez, les besoins de chacun et de pouvoir justement être dans cette équité le mieux possible, ce qui n'est pas toujours évident quand on a plusieurs enfants. Importance aussi peut-être de passer du temps avec l'un d'un Oui, côté ça c'est important. et l'autre de l'autre, mais Voilà. séparément. Voilà. Accorder du temps vraiment Tout à fait. exclusivement à l'un et l'un. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile dans le quotidien. Quand, par exemple, on a 3 ou 4 enfants, on a tendance à faire les choses avec les 3 ou 4 enfants, hein. C'est aussi une question de gestion au niveau de l'agenda et du timing. Mais je crois que c'est important, si vous voulez, justement pour le développement de l'enfant, d'accorder du temps à chaque enfant, hein. D'autant plus que, si vous voulez, quand, par exemple, on a 4 enfants, de toute façon, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, si vous voulez, parce que le petit dernier, par exemple, n'a que 3 ans. Hein. C'est l'exemple, si vous voulez, quand on a 4 enfants, que l'aîné, l'après-midi, va vouloir aller faire du sport. Or, avec un enfant de 3 ans, on est encore peut-être dans la question de la sieste. Et ça, c'est important, si vous voulez, que chaque enfant ait ce temps, à la fois avec son père et avec sa mère. Ça va aussi aiguiser la relation parent-enfant. Et justement, ça va permettre de pouvoir faire des choses de façon individuelle et notamment, alors, à la fois de créer des liens dans la fratrie, mais aussi de pouvoir développer la personnalité de chaque enfant. Hein. Importance de rappeler évidemment la règle de non-violence, c'est-à-dire si l'un n'est pas content, ça ne se règle pas à coup de... Non, alors ça pied ou à c'est vraiment, si vous voulez, la mission des parents, hein, la règle de la non-violence. Il y a aussi une règle, hein, dans le cadre de la chamaillerie fraternelle. Quand les enfants se chamaillent, il faut intervenir, mais il faut aussi les laisser se débrouiller. Il ne faut surtout pas devenir arbitre de ce qui s'est passé, parce que généralement, quand ils se sont disputés, on ne sait pas toujours qui a commencé. D'ailleurs, les frères et sœurs le disent, c'est pas moi, c'est lui, non, c'est pas moi, c'est lui. Il ne faut pas être forcément l'arbitre. Il faut savoir aussi, alors certes, de les séparer, de les mettre chacun
d'un côté, dans leur chambre par Pourquoi? exemple, que justement ça se calme et qu'après, chacun arrive de nouveau à trouver la solution et généralement les enfants trouvent la solution au problème. Parce qu'à partir du moment où on va venir faire l'arbitre et que automatiquement on va tenir plus pour un enfant que l'autre, automatiquement la question de la jalousie, elle va venir justement s'intensifier. Moi, j'avoue que dans le souvenir d'enfance, j'ai ma sœur qui a... Je raconte ma vie, hein, tant pis, c'est comme ça, mais ça me sert d'exemple. Ma sœur a 50 plus que moi. J'ai toujours eu peur de ma sœur quand j'étais gamin, jusqu'au jour où je suis devenu grand. Et j'ai souvenir d'un coup de tatane qui est parti à travers les escaliers. Et ce jour-là, j'ai pris le dessus sur ma sœur. Ça s'est réglé entre nous. Enfin, j'ai pas pris le dessus, mais je me suis mis au moins à égalité. Et ça s'est réglé entre nous sans l'arbitrage des parents. Là, les parents doivent être mis de côté un peu. C'est aux enfants aussi un peu de se prendre en main et de se débrouiller. Tout à fait. Votre exemple est tout à fait, si vous voulez, significatif. Oui, ça s'est réglé entre vous. Alors, vous avez dit quelque chose d'important. Il faut savoir que 5 ans, c'est beaucoup dans une fratrie. Et donc, que vous soyez impressionné par votre sœur, je trouve que c'est un bel exemple parce que quand vous aviez 5 ans, elle en avait 10. Ouais. Donc, vous voyez, déjà, vous n'étiez plus du tout, si vous voulez, dans les mêmes préoccupations. Généralement, quand il y a moins de 3 ans, si vous voulez, la jalousie fraternelle et les chamailleries sont moindres. Il est probable, mais ça ne veut pas dire, puisque des fois, vous avez aussi des enfants totalement différents. Par exemple, vous pouvez avoir un aîné qui est très turbulent et puis un deuxième qui est très calme. Et du coup, si vous voulez, dans les relations fraternelles, ça va être quelque chose de difficile à gérer. Très bien. Merci pour tous ces conseils précis, encore une fois, réglés. Chaque enfant est différent, évidemment. Oui. Chaque fonctionnement sera forcément différent. Allons voir Anne-Sophie qui, je la vois noter, à mon avis, il y a du témoignage et des exemples dans l'air envoyés par mail, Anne-So. Elle rigole. Il y a surtout, Thibault, le témoignage de Lise, qui est une maman de 3 enfants, Marilène, et elle explique, en fait, ses enfants ont de 4 à 12 ans. Et elle explique que depuis qu'elle a compris qu'une famille parfaite n'existe pas, eh bien, c'est beaucoup plus simple pour elle, notamment dans les conflits qui peuvent opposer petits et grands, parce que la fratrie, quand on est 3, parfois les 2 grands s'unissent contre le petit, les 2 petits contre le grand. Et donc, elle dit, voilà, j'interviens, mais pour moi, vraiment, c'est depuis que j'ai compris qu'une famille parfaite n'existe pas, que ça passe beaucoup mieux dans les conflits avec mes enfants. Oui, ça c'est quelque chose d'important. Je pense qu'aujourd'hui, on est tellement aussi dans la performance et dans le côté famille formidable, parfaite. Or, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Sauf à la télé. Sauf à la télé, bien évidemment. Mais dans la vraie vie, ça n'existe pas. Et l'exemple là des chamailleries entre frères et sœurs, c'est inévitable. Ça permet de se construire d'un point de vue individuel. Et quand on a compris ça en tant que parent, ça change tout. Vraiment, ça change tout parce qu'on s'aperçoit là entre 4 et 12 ans, c'est sûr qu'il y a un sacré écart. En plus, l'aîné rentre tout doucement dans la préadolescence, donc de la chamaillerie, il y en a forcément. Mais à partir du moment où on comprend que ça ne peut pas être parfait et que ça fait partie du jeu et qu'on les laisse se débrouiller, alors bien évidemment, il ne faut pas non plus qu'il y ait vraiment de l'affrontement physique. Quand il y a des vrais coups, si vous voulez, au niveau parental, il faut reprendre les choses. Mais effectivement, ça facilite les choses et on s'aperçoit qu'avec le temps, il y a de moins en moins de chamaillerie et que parfois il y a surtout des liens fraternels sous forme de complicité qui s'installent. Ce qui est important aussi, c'est de permettre aux frères et sœurs d'exprimer leurs sentiments sur chacun d'entre eux. Très bien. Merci beaucoup, Marilène. Encore une fois, des conseils précis avec des questions très concrètes. Merci, Anne-So. J'en avais d'autres, mais ce n'est pas tout à fait le thème. Alors, Paul, je m'excuse, parce qu'on parlait des enfants, ce n'était pas les adultes. Parce que Paul se demandait si, aujourd'hui, le fait de ne pas s'entendre avec ses frères et sœurs venait peut-être de l'enfance. Oui. On aura peut-être l'occasion de traiter oui. ça dans une autre émission. La réponse est oui. La réponse est oui. Voilà, ce sera effectivement voilà. Voyez, Paul. le thème d'une autre chronique. Merci beaucoup à toutes les deux.